Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. On va commencer avec le coin des fondamentaux qui est tout rouge. Merci qui? Merci le FMI qui a envoyé une salve de remarques, hein, plus ou moins pessimistes sur les perspectives internationales, avec tout d'abord une révision à la baisse des perspectives de croissance économique et également une révision à la baisse des perspectives de croissance en zone euro et également l'idée selon laquelle, dixit le FMI, on a des risques grandissants de correction sur les marchés financiers. Bon, il n'en fallait pas davantage pour affaiblir davantage encore le CAC qui était déjà limite. Préalablement, c'était l'Allemagne qui avait déjà subi les foudres des investisseurs avec une statistique montrant le décrochage de la production industrielle. Et pendant ce temps, eh bien, Ebola faisait le reste en portant préjudice aux valeurs du tourisme. Et tout ça, eh bien, tout ça, ça nous donne 1,8% de baisse. Et pas n'importe comment, puisqu'on vient d'ouvrir un petit gap là. Regardez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. On a donc bien un gap et ça c'est un signe de force. Je ne suis pas vraiment capable de dire là s'il s'agit d'un gap de rupture ou de continuation. C'est vraiment un gap un petit peu bizarre. On est un petit peu entre les deux, mais en tout cas c'est pas très bon. Et regardez, on termine sur un Marubozu, hein. Alors le Marubozu, cela signifie que vous allez avoir une grande bougie et vous allez avoir une bougie qui va être sans mèche ni en haut ni en bas. Et ça montre que généralement la séance d'après, eh bien, on fait des plus bas, hein. Donc ça, c'est très inquiétant aussi. Pas de mèche haute, une mini mèche basse ici, mais qui est absolument pas significative. C'est bien un Marubozu. Alors attention, normalement, le Marubozu doit faire au moins 3 fois la taille des bougies précédentes. On est peut-être un petit peu limite, hein, au regard de ce critère-là, puisque c'est un Marubozu qui est de taille quand même assez modeste, compte tenu des grandes bougies qu'on a eu précédemment, mais dans l'esprit c'est quand même une bougie où on termine sur les plus bas et on a perdu du terrain tout au long de la journée. Alors plusieurs éléments à prendre en considération. Tout d'abord, j'ai réactivé, puisque maintenant on s'en approche, la grande fourchette d'Andrews ici constituée des 3 points extrêmes consécutifs, un plus bas, pardon, un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif, ce qui veut dire normalement que la médiane ici joue un rôle d'aimant. On devrait avoir cet effet qui va jouer dans les séances suivantes. Autre élément qui est très négatif, c'est qu'on avait réussi à se mettre dans le nuage. Bon, vous avez suivi en temps réel mes analyses, hein. J'étais relativement sceptique par rapport à ça, mais bon, pourquoi pas, hein. On est rentré dans le nuage, invalidant pendant le temps d'une séance, hein, la tendance baissière, mais on n'a pas confirmé aujourd'hui et on a ouvert sous le nuage et on termine sous le nuage. On est vraiment à un souffle maintenant des 76%. Je pense d'ailleurs que c'est le scénario à privilégier, un retour, un contact avec 76%. Donc ça semble également quasiment acquis. J'aimerais revenir sur un petit tuto qui est intéressant ici, c'est celui sur les trading range. Alors de quoi s'agit-il? Lorsque vous avez comme ça un canal qui se dessine avec des variations entre la partie basse et la partie haute, ça s'appelle un canal horizontal ou un trading range, et il faut moins de contacts de chaque côté, et vous savez comment ça fonctionne. Il faut prendre la hauteur du canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Si on casse par le haut, ça vous donne un objectif, et vous avez également la possibilité, si on casse par le bas, de définir un objectif de telle manière que vous preniez la hauteur que vous reportez en dessous du trading range et ça vous donne un objectif. Alors, il faut savoir que l'objectif joue à la fois un rôle d'aimant et de repoussoir, hein. Très souvent, on a tendance à rebondir sur ces niveaux, comme on a tendance à rebondir sur la résistance quand c'est tracé vers le haut. En tout cas, le plus important à comprendre ici, c'est que on va pouvoir alléger le graphe, hein, parce que j'avais dessiné ici un segment vert. J'avais dit que l'objectif était d'aller chercher ce segment vert. Donc maintenant que ça a été touché, on va pouvoir enlever ça. Ça nous fera un peu plus de clarté. Voilà, donc au-delà, j'aimerais également insister sur le fait que les indicateurs techniques, attendez, ça aussi je vais pouvoir l'enlever, on n'en a pas besoin pour l'instant.
Voilà. J'aimerais également insister sur le fait que les indicateurs techniques sont très eh bien, intéressants à suivre. Bon, j'avais dessiné ici une oblique et j'avais dit hier que si on cassait l'oblique mauve sur le stochastique ou le momentum, je pouvais éventuellement envisager un retournement de tendance. Mais là, comme vous pouvez le voir, les cours n'ont pas du tout cassé l'oblique. Au contraire, ils s'enfoncent en territoire négatif, non, de survente sous les 20. Donc, ça veut dire que la pression baissière a tendance au contraire à se renforcer. Le momentum, pareil, mais ça j'en parle dans mon dernier e-book. Hein. On s'enfonce sous l'oblique en territoire négatif. Ça aussi, c'est un signal qui est plutôt mauvais. Regardez les volumes. Les volumes augmentent subitement ici entre la bougie d'hier et la bougie d'aujourd'hui. Autrement dit, il y a fort à parier pour que cette bougie du jour soit significative. Hein. Ce n'est pas un épiphénomène. J'ai expliqué que les volumes, ça sert à confirmer ce qui se passe. Quand vous avez un rebond technique, là, comme hier et avant-hier, je pars en séance, avec des volumes médiocres, ça montre que la hausse, on n'y croit pas vraiment. Par contre, dès qu'il y a une baisse, comme ici, le 2 octobre ou aujourd'hui le 7 octobre avec une augmentation des volumes, ça montre que bon, il y a de la conviction derrière cette baisse, hein, donc méfiez-vous. J'aimerais néanmoins montrer qu'il y a une divergence haussière sur l'OBV. Alors ça, faut faire gaffe parce que ça suffit pas en tant que tel pour penser que la correction est terminée, mais regardez, l'OBV ne fait pas de plus bas. J'en reparlerai demain, ce sera sans doute mon tuto du jour. L'OBV ne fait pas de plus bas pendant que les cours font un plus bas. C'est une divergence haussière, on en reparlera demain. Pour terminer, j'aimerais vous parler du T1 qu'on vient de dessiner. Regardez, ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Et lorsque l'on clôture à l'extérieur des Bollinger, en l'occurrence ici en dessous de la Bollinger inférieure et que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, et bien normalement on a plus d'une chance sur deux de faire une clôture en dehors des Bollinger également la séance d'après. Donc là c'est le cas, hein. Donc faites attention, il est fort probable que demain on fasse une nouvelle clôture en dehors des Bollinger. Maintenant à relativiser quand même parce que il y a cette divergence haussière qu'on a mentionnée sur l'OBV et il y a cette zone des 4204, hein, c'est-à-dire les 76% de retracement de Fibonacci qui risque d'être racheté aussi. Donc pour faire simple, je considère qu'on va aller plus bas demain qu'aujourd'hui. Je considère qu'on est en tendance baissière sur l'unité de temps journalière. Faites attention dans vos positions, ne prenez pas trop lourd parce que c'est risqué ce qui est en train de se passer, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.